Donc, avant de passer à la section pagination, nous appliquons la mise en forme globale de nos paragraphes. Tout d'abord, nous allons sélectionner l'ensemble du texte et nous appliquons l'alignement justifié. Cela va permettre d'avoir des bordures de texte parfaitement droites et élégantes des deux côtés. Donc, pour sélectionner, on va faire une CTRL A. On fait CTRL A pour sélectionner tout notre texte. On fait clic droit. On va dans l'option paragraphe et on va gérer la forme globale de nos paragraphes. Donc, on vient sur Général, l'alignement. On va le mettre de façon justifiée. La hiérarchie, on prend le corps du texte. Ici, on prend 0 cm. Ici aussi, on prend 0 cm. On va choisir première ligne. Et ici, on choisit 1 cm. On vient dans espacement. Pour espacement, on met 0 point. Avant, on fait 0. Et pour après, on prend 6. Pour l'interligne, on va choisir 1,5. Et maintenant, on fait OK. Maintenant, comme vous le voyez, tous nos paragraphes sont bien structurés. Donc, après avoir terminé le paragraphe et tout, on va passer dans la deuxième séquence, dans notre troisième séquence qui est la pagination. Comment faire les numéros de page et tout. Pour faire cela, on va commencer par faire les sections, les pages de section. Comment faire une section de page? Pour faire une section de page, on vient ici. Au niveau de la page garde, comme on voit, la page garde, elle n'est pas numérotée. Donc, on vient au niveau de la page garde. Bon, après avoir terminé au niveau du paragraphe et tout, on va aller dans la deuxième séquence, dans la troisième séquence qui est la pagination. Et pour faire la pagination, on va faire en premier, comment on va faire en premier une section de page. Et pour faire une section de page, on vient, on place notre curseur sur notre dernier caractère. On va dans mise en page. On va dérouler le menu saut de page et insertion. On vient dans saut de section et on va choisir la page suivante. Maintenant, nous avons notre saut de section. On vient là. Et on va supprimer cette bordure. On vient dans conception, bordure.
On fait aucune. Et on vient, on place notre section. Maintenant, on retrouve notre deuxième page. Et pour les paginations, on vient tout en bas, ici. On va faire afficher l'entête et pied de page. On entre sur entête et pied de page, on va entrer sur numéro de page. Sur le numéro de page, on va entrer sur bas de page et on va choisir notre style. Si on regarde bien, notre style, ici, ça ressemble à avec l'angle empilé. Donc, on va le sélectionner. Donc, on l'a sélectionné. On va revenir sur format de numéro de page. Et dans format de numéro de page, on va sélectionner. Si on regarde bien, nous sommes en chiffre romain. Donc, on va prendre les chiffres romains et on va dire commencer. On va cocher la case commencer à partir de 1. Et on fait OK. Donc, regardons si, comme nous le voyons, il y en a où il y en a et d'autres où on ne voit pas. Donc, on va revenir ici. On fait insertion. On va venir dans navigation. Et on va désactiver lié au précédent. On revient. Pied de page. On a déjà choisi. Et on refait le même procédé. On fait OK. Si on voit bien, maintenant, nous avons maintenant nos numérotations. Mais si on regarde bien au niveau de notre document, nos numérotations restent nos numérotations vont s'arrêter à sommaire. Nos numérotations en chiffre romain s'arrête jusqu'à abstract. Donc, on continue. Cela veut dire que jusqu'à abstract, c'est dans abstract où on va créer une autre section. Donc, on continue. On vient dans abstract où on a notre. Et dans abstract, dans définition 1, si vous regardez bien, la numérotation commence par 1. Donc, on va faire une autre saut de section. On peut voir faire une autre section, je vous l'avais dit. On clique sur le dernier caractère, on va dans mise en page et on fait saut de section. Et on va supprimer donc, et ici, on va commencer une autre margination, une autre pagination. Et pour cela, on fait un clic droit en bas de la page. On entre dans pied de page. On choisit toujours l'empilé. Numéro de page, format numéro.
Et ici, on va commencer par 1, 2, 3. À partir de 1, et on fait OK. Si on regarde bien, dans introduction, nous avons 1, continue 2. Donc, si on regarde, cela va continuer jusqu'à donc on a 19, 20. Donc, cela continue jusqu'à 41. Donc, cela veut dire que on va créer une autre saut de section dans la page conclusion générale. Donc, jusqu'à conclusion générale. Donc, on continue. Conclusion générale. Comme vous pouvez le voir, à partir de conclusion générale, la pagination va encore changer. Donc, cela veut dire qu'on va créer un autre saut de page. Donc, pour créer ce autre saut de page, on vient ici. On va dans mise en forme, saut de page. Maintenant, on va commencer par bibliographie. Et pour continuer la page ici, on vient là. Pour faire le numéro de page, on vient en bas de page, on prend en bas de page, on prend le style qui est là, on revient. Et aujourd'hui, ici, on va reprendre les chiffres romains et on va commencer à partir de donc on fait ça. On commence à partir de 11 et on fait OK.